Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous ne vous portez pas bien, je vous le souhaite. En ce qui me concerne, ça va, ça va. Même si le sujet que nous allons aborder vraiment n'est pas du tout réjouissant, c'est autour d'Alexandra, vous savez, la dame, la jeune fille de 21 ans qui a disparu au Canada il y a quelques semaines, il y a environ 2 semaines. Donc je pensais qu'il était bon que je vienne vous mettre à jour sur ce qui se passe, de l'avancement du dossier, enfin de l'avancement de ce qui se passe exactement, notamment au sujet de sa mère, hein. Donc, il y a quelques sorties de sa mère que je voudrais qu'on écoute ensemble et que vous, comme moi, que nous analysions ces vidéos. Je vais vous faire passer deux vidéos. Donc, une vidéo d'une réaction d'une personne, donc une Canadienne, qui réagit à propos de l'attitude de Louane. Et ensuite, je vais vous passer, bien évidemment, la vidéo de la découverte de la chambre d'Alexandra par sa mère. Et je vous invite, dans ces deux vidéos-là, à vraiment tendre l'oreille, à écouter, bien écouter et analyser. Et ensemble, nous allons de temps en temps revenir sur des moments forts de ces réactions que je m'en vais vous faire passer dans cette vidéo. Donc, restez scotchés. Nous allons analyser ensemble ces deux vidéos-là. Allons-y. Allons-y. Ça se passe par là. Allons-y. Regardons. Réaction d'une dame, d'une Canadienne qui réagit au sujet de l'attitude de Louane. Allons-y. Salut les gens. Juste un petit coup de gueule, là. Je viens de voir la maman d'Alexandra faire une vidéo, puis la coloc a laissé 10 minutes à la mère pour récupérer les choses d'Alexandra. Louane, c'est quoi ton esti de problème? Toi, là, ma grande championne, tu laisses juste 10 minutes à la mère de ta coloc, qui est morte, on sait pas trop les circonstances encore. Tu laisses 10 minutes pour récupérer ses affaires, sa fille, puis elle peut pas avoir la porte fermée pendant qu'elle veut se recueillir dans la chambre de sa fille. À quel point tu manques d'empathie dans la vie? À quel point? Genre vraiment, là. Je sais pas trop c'est quoi qui s'est passé entre vous avant que la mère vienne. Je sais pas. Peut-être que tu la trouves trop intense. Mais c'est une mère en deuil qui a perdu son enfant unique. C'est une mère en deuil qui a perdu son enfant unique, OK? Puis qui a appris cette nouvelle-là en étant à des milliers de kilomètres d'ici, OK? Cette femme-là vit une tragédie, OK? Moi, je suis une maman, OK? Louane, moi, je suis maman, OK? Puis si ça arrivait à mes enfants, là, Dieu seul sait comment que je réagirais. D'où tu te permets de dire que tu as 10 minutes pour récupérer tes affaires, puis qu'en plus, il faut qu'elle laisse la porte ouverte. Tu peux-tu laisser son espace dans les choses de sa fille? C'est quoi qui presse tant que ça? Au pire, tu restes dans ta chambre à toi pendant que la mère fait ses trucs. Genre, tu sais, comme, mais 10 minutes? Oh, je veux pas de va-et-vient, je veux pas ci, je veux pas ça. Hey! C'est une vie, on parle de la vie de quelqu'un, là. Quelqu'un qui a perdu la vie, puis que sa mère, elle ressent le besoin de se recueillir. Toutes les personnes en deuil, OK? Parce que je sais pas si tu as vécu un deuil, toi, là, ma chérie, là. Mais toutes les personnes en deuil, généralement, dans le processus de deuil, on a besoin de se recueillir. Dans l'espace de notre être cher qu'on a perdu, dans ses affaires, pour se souvenir, pour se rappeler des souvenirs, pour se sentir bien, pour se sentir une quelconque connexion avec cette personne-là. Puis ça, je te parle d'un deuil en temps normal. Imagine quand ton enfant il est mort puis que tu sais pas si c'est accidentel, si c'est une mort suspecte, on le sait pas, là. Fait que shame on you, ma cocotte, mais genre shame on you fois 1000. Qu'Alexandra repose en paix et que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Mais clairement, toi, là, ma cocotte, là, pose-toi des questions parce que tes actions démontrent que non seulement tu manques d'empathie fois 1000, mais ton comportement, il est louche en maudit. OK, bye! Écoutez, vous avez écouté là, à dire c'est une mère de famille, qui également, elle est mère de famille. De toute façon, que tu sois mère de famille ou pas, franchement, cette histoire est quand même, enfin, tu perds ton enfant à des milliers de kilomètres de là, et tu arrives et voilà. On ne te permet que 10 minutes.
10 minutes, 10, pour faire ton deuil dans l'espace intime où se trouvait ton enfant. Donc ça, c'est déjà un point. Voici une maman qui réagit à l'attitude de la colocataire d'Alexandra. Si vous ne connaissez pas cette histoire, les amis, vous qui arrivez peut-être ici pour la première fois, je vous invite à aller regarder les anciennes vidéos qui datent d'environ 1, 2, 3 semaines sur Alexandra, la maman d'Alexandra, etc. Une alerte sur YouTube, sur les réseaux sociaux au sujet de sa fille qui, elle, vivait au Canada, en études au Canada, elle-même étant au Congo-Kinshasa. Donc, c'est comme ça qu'elle a lancé l'alerte afin qu'on puisse rechercher sa fille qui était en disparition depuis 2-3 jours et ça n'était pas dans ses habitudes. Et c'est comme ça qu'elle a marqué l'alerte dans les réseaux sociaux. Il se trouve que quelques jours après, effectivement, la disparition a été actée. Donc, Alexandra n'a pas été retrouvée vivante. Aujourd'hui, donc, elle se retrouve au Canada. 2 semaines après, elle est venue au Canada. Elle veut justement aller voir là où sa fille vivait, donc la chambre dans laquelle sa fille vivait et faire son deuil. Faire son deuil. Imagine-toi, ta fille a disparu d'un millier de kilomètres, tu ne sais même pas de quoi. Donc, elle voulait tranquillement faire le deuil dans la chambre de sa fille et on ne lui donne, la colocataire s'est sentie, voilà, la colocataire dont l'attitude pose des questions, en gros, hein, a demandé à la police de venir, de lui donner que 10 minutes. 10 minutes parce qu'elle ne voulait pas des allées et venues dans. Et il y a également une deuxième réaction que je voudrais avoir ici. C'est par rapport enfin, j'ai cru entendre que les gens se disaient oui, mais bon, cette maman, elle revient encore sur les réseaux sociaux pour détailler ce qui se passe avec sa fille, etc. La suite, l'état d'avancement du départ, enfin de son arrivée au Canada, etc. Mais je veux dire que cette maman, c'est elle qui a alerté les réseaux sociaux pour sa fille. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle continue à informer la communauté de ce qui se passe autour du décès de sa fille. Et peut-être aussi, c'est une sorte de pression égale. Ça peut non seulement informer la communauté, ça c'est un point. Moi, ce que je vois également ici, le deuxième point que je vois également ici, ça peut également aider cette affaire à aller de l'avant. C'est-à-dire, plus on en parlera, plus également on pourra voir comment est-ce que les autorités canadiennes gèrent cette histoire. Ça sera crédible, ou ça va les crédibiliser, ou alors ça va les discrédibiliser de façon mondiale. Donc c'est aussi une manière de mettre une petite pression. Donc je pense que cette maman peut continuer, enfin, moi je pense qu'elle doit continuer à informer la communauté. Non, donc les personnes qui sont parfois ça réfléchit un peu à l'envers. Enfin, pardon. Effectivement, ça réfléchit à l'envers. Je confirme. Pour émettre, pour dire des choses. Bon, chacun a le droit. Mais il y a quand même il y a quand même des choses que tu dois dire qui doivent, somme toute, rester sensées. Garder une ligne directrice, une certaine valeur, une certaine réflexion. Mais après, que voulez-vous? Les réseaux sociaux sont bondés de tout le monde. Donc, on ne peut pas en vouloir à ces personnes-là qui viennent parfois pondre des choses, tu te dis, mais attends, on marche sur la tête ou alors, où est-ce qu'on est exactement? Parce que, bah, écoute, les réseaux sociaux, c'est le voisin lambda, c'est le passant lambda, ou alors, enfin, je veux dire, c'est le collègue lambda que tu rencontrais à ton bureau, ou alors dans des personnes sensées. C'est bondé de tout le monde. C'est pour ça que je répète que franchement, dans les réseaux sociaux, prenez ça avec des pincettes. Ça n'est pas toute chose que vous allez vraiment vous accrocher dessus et essayer de croire que c'est la vérité. Des pincettes. Même des personnes qui viennent vous montrer des choses, waouh, des pincettes, parce que ça n'est pas toujours la vérité derrière. Oh là là, les gens ne diront pas la vérité. Bien sûr, tu veux toujours montrer le bon côté des choses, effectivement. Mais cette maman, elle se décide à montrer le côté
le côté difficile de sa vie, hein, sa maison. Je vais vous laisser écouter les propos de la maman elle-même qui s'exprime sur ce sujet-là. Ça, c'est moi qui lui avais donné. Elle a toujours gardé. Elle a gardé ça avec elle. Elle avait les cœurs. Elle a déposé, elle a fait ses histoires en cœur. Elle a fait ses histoires en cœur. Regardez la fille la plus luxe. Elle aimait sentir bon, ma fille. Hein. Elle aimait sentir bon. Regardez, ça c'est moi qui l'ai donné. Elle est venue avec. Et donc, voilà. Oh mon amour, regardez maman. Regardez toutes les choses que ma fille. Regardez comment est-ce qu'elle aimait les choses. Regardez comment est-ce qu'elle se faisait toujours des achats. Des trucs qu'elle ne touchait même pas encore. Elle avait des trucs encore tout nouveaux qu'elle n'a pas utilisés. Regardez une très belle montre. Regardez tout ça. Regardez tout ce qu'il y avait mon bébé. Regardez vous-même. Regardez même la pochette des nouvelles téléphones. Regardez ces nouveaux bracelets qu'elle avait achetés. Elle n'a pas encore porté, c'est même encore dans l'emballage. Regardez les bijoux. Regardez les bijoux qu'elle a achetés. Elle n'a même pas encore utilisé. La pochette du téléphone tout neuf, bien emballé. Regardez le coffre de ma fille. On va visiter. Et là, voilà ses lunettes. Voilà ses lunettes. Ses autres lunettes. Elle aimait bien ça. C'était le monde de ma fille. Regardez comment ma fille était une fille de luxe. Regardez ça. Regardez. Ils sont des fossiles. Ouais. Elle aimait bien ça jusqu'à la maison. Elle en a laissé l'autre. Ses bijoux. Et voilà. Ces histoires. Une fille de luxe en fait. Une fille très luxueuse. Et lâche quoi. C'est son monde où elle met ses chapeaux, ses histoires et tout. Tout ce qui va avec. Là, c'est fermé. Là, ici, le livre, c'est fermé, je crois. Voilà sa Bible, mon enfant. Laetitia de maman, voilà comment mon enfant aimait son Dieu. Voilà. Voilà comment Alexandra aimait son Dieu. Voilà comment Alexandra aimait son Dieu. Voilà comment Alexandra aimait son Dieu. Voilà comment elle aimait son Dieu sur les murs de sa chambre. Bonjour. Je voulais élucider quelque chose. Or, ceux qui pensent que je ne vis pas le deuil de ma fille comme il est faux. Sachez une seule chose. Je n'ai pas encore commencé le deuil de ma fille. Je n'ai pas encore commencé le deuil de ma fille. Le deuil de ma fille commencera quand elle aura la justice, quand on aura élucidé de tout. Et là commencera mon deuil est accompagné de ma guérison en même temps. Hier, de base, le programme était de partir dans la chambre de ma fille. Moi, je voulais partir pour me recueillir, pour voir son monde, essayer de rester un peu dans son monde, voir, avoir une idée, sentir sa présence. Peut-être même là, j'allais peut-être pouvoir dormir, trouver un sommeil que je ne trouve pas depuis un bon moment. Mais malheureusement, la police m'apprend que sur l'ordre de la coloc, elle ne voulait pas les allées-venues et qu'il fallait que j'arrive et que je prenne les histoires de ma fille. Je récupère les histoires de ma fille en même temps et ils m'ont donné 10 minutes. Pour quelqu'un qui a vécu là pendant longtemps et pour une mère qui vient de perdre son enfant, vous lui donnez 10 minutes. Si vous avez constaté même dans les vidéos que j'ai postées, la porte était toquée. On était tout le temps en train de toquer la porte. Parce que déjà, premièrement, je n'avais pas droit de garder la porte fermée.
Je n'avais pas droit de pleurer, voilà, de me recueillir, de rester. Parce que je n'avais pas assez de minutes. Donc pour eux, il fallait que j'arrête et réunir les histoires rapidement et part. Waouh. Waouh. Quelle douleur. Quelle douleur. C'est par là que, quand j'ai compris cela, je demandé au papa, j'ai dit, prends le téléphone, filmez-moi. Que j'essaye d'immortaliser ce moment. Ces moments où je croyais que ça allait être mon moment intime, ça allait être un moment très fort pour moi, que j'allais prendre assez de temps, assez de réflexion, peut-être dormir, trouver un peu de sommeil, un peu de réconfort. Mais ces moments, on me le donne en 10 minutes. En 10 minutes, peut-être que ça ne restera même pas dans ma mémoire. Alors là, oh là là, de base, moi-même personnellement, j'avais demandé à la police, j'ai dit, bon, comme j'irai chez ma fille, pour qu'on ne puisse pas dire que j'ai fait des désordres ou j'ai fait quelque chose qui n'est pas couvert sous la loi, je pourrais partir avec la police, comme ça, les temps que moi je vais rester, je vais me recueillir ou s'ils veulent. Ils m'ont dit non, c'est pas important. Les propriétaires seront là, ils vont vous attendre, ils vont vous accueillir. À ma grande surprise, quand ils sont partis, là, les colocs étaient là, ils nous ont parlé par l'interphone pour dire non, on attendait que la police arrive. Fermez vos téléphones. Non, non, quand on nous traitait comme des brigands. Vous n'avez que 10 minutes. La coloc ne veut pas, que vous traînez là. Prenez les histoires de votre fille et partez, madame. Prenez, entrez, montez et partez. Et si on doit vous aider à descendre vos histoires, si on doit vous aider à porter, à faire quoi, mais partez parce que là, elle vous donne 10 minutes. J'ai dit 10 minutes. 10 minutes. Pour quelqu'un qui en a vécu là pendant longtemps. 10 minutes. 10 minutes. Et qu'il ne fallait pas que je fasse les allées-venues. Il fallait que j'entre et que je prenne des histoires directement et que je puisse sortir. Waouh! Waouh! Je ne suis pas une sauvage. Je suis une maman qui a perdu son enfant, qui est triste. Je me rester, me recueillir, revenir peut-être 2 ou 3 fois. Qu'est-ce que ça allait faire? Puisque pour moi, l'enquête n'est pas encore bouclé. Donc, voilà. C'était normal que je puisse partir et repartir, peut-être. Je n'avais pas eu ce droit. J'étais accompagnée là de 4 policiers qui étaient là devant la porte et la porte devait être ouverte. Je leur ai demandé à un moment donné, quand le papa a fait la vidéo, j'ai dit, s'il vous plaît, je pousse la porte pour quelques minutes parce que, puisque vous avez dit, je ne dois pas utiliser mon téléphone, mais ici, je suis dans la chambre de ma fille. J'en ai le droit pour quelques minutes. Et là, j'ai poussé la porte quand le papa a filmé pendant que j'ai regardé ces choses. Mais vous avez entendu. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. On m'a toqué. Arrête ton cirque pour eux. Arrête cela. Et sors. La justice divine existe, comme je disais. Mais la justice terrestre aussi existe, mais elle stagne. En ce moment, elle stagne. Et c'est ce qui me chagrine. C'est ce qui me chagrine. Quand j'étais au pays, j'ai appris l'amour de ma fille, je me suis enfermée dans l'intimité de ma famille. Avant de comprendre. Et je me disais qu'arrivé ici, j'allais voir les choses plus claires et j'allais avancer. Je suis quelqu'un qui connaît la loi. Donc, bien évidemment que là, devant la vidéo, il y a des choses que je ne pourrais pas parler. Je ne pourrais pas vous le dire. Mais la terrestre, elle stagne et je compte vraiment faire accélérer les choses. Et puis, il y a aussi autre chose, les amis. Vous-même, vous voyez, c'est vraiment pas facile, mais en tout cas, je vous présente, ces 2 vidéos, c'est vraiment ici de tirer des leçons. Des leçons de se dire, voilà, il peut arriver que nous passions des moments que les autres
eux ne peuvent même pas comprendre. Parce que laisser 10 minutes, 10, je dis bien 10 minutes, 10, dans la chambre de ta fille que tu as perdue, dans des circonstances impossibles. Par qui? Par la colocataire. Donc, je me demande une chose. Est-ce que le loyer, j'imagine que le loyer court encore, donc quand même. Si le loyer court encore, ça veut dire que cette maman-là, elle a même le droit de dormir dans la chambre de sa fille. 10 minutes, c'est trop peu. À moins que le loyer je ne sais pas, je ne suis pas juriste de base, mais c'est juste un raisonnement simple. Si le loyer court encore pour le mois d'octobre, à ce que je sache, cette fille elle a disparu début octobre. Donc on est pratiquement fin octobre. Donc si le loyer court encore, cette maman-là, légalement, je pense qu'elle aurait carrément le droit de dormir dans la chambre de sa fille. Peut-être pour des questions d'enquête, hein. Ou alors, je ne sais pas. J'essaie juste de comprendre. Comment est-ce que cette maman n'a pas le droit de rester plus de 10 minutes dans la chambre de sa fille? Pourquoi? Comment? Hormis le côté humain où on se dit 10 minutes, mais c'est trop peu cette loi, mais quand même. Même seulement du fait que c'était une colocataire, mais où est-ce que tu as mis ton cœur en fin de compte finalement? Où est-ce que tu as mis ton cœur pour pouvoir donner que 10 minutes à l'amour? C'est vrai, là, elle s'exprime, elle pleure, elle est dans la douleur, mais ça peut se comprendre quand même. En tant qu'humain, tu peux quand même comprendre que quelqu'un est dans la douleur. Et même si ça te dérange, tu peux lui laisser ces moments d'intimité-là. Tu t'éclipses quelques minutes dehors, juste si ça t'embête d'écouter ses pleurs. Tu peux t'éclipser dehors, juste par respect de l'humanité de cette dame qui s'exprime face à la perte de sa fille, de cette douleur-là. Donc seulement l'humanité. Je me demande où est l'humanité dans tout ça, en dehors du fait que judiciaire mais quand même une sorte d'humanité. 10 minutes, 10 pour quelqu'un qui vient du Congo. Maintenant, bon, vous comme moi, vous allez me donner votre ressenti dans les commentaires. Ça, c'est mon avis en tout cas. Mais après, si le loyer ne courait plus, 10 minutes même, c'est toujours peu, franchement, si on prend le côté humain. Mais si le loyer courait encore, cette maman-là, je me demande si je sais pas, si elle ne pourrait même pas passer une nuit dans la chambre de sa fille. Enfin, je veux dire, c'est sa mère. Légalement, je sais pas trop. Si un juriste passe par là, est-ce que vous pouvez peut-être émettre votre avis par rapport à ça? Mais quand même, un autre point très important que je voulais aborder ici, c'est vraiment, vous voyez, ici, c'est le côté spirituel. Alexandra était quelqu'un qui aimait Dieu. C'est-à-dire, sa maman présente la Bible, présente, voilà, les versets bibliques sur les... Vous savez que les enfants de Dieu sont très persécutés. Donc, si vous êtes croyant, gardez-vous, soyez prudents, ne vous laissez pas abattre. Sachez que l'ennemi rôde autour des enfants de Dieu et il cherche qui il va dévorer. Alexandra était une enfant de Dieu. La Bible posée, les versets bibliques collés. Et puis on peut également voir dans certaines de ces vidéos où elle parlait de Dieu. Parlait de Dieu autour d'elle. Je ne sais pas. Franchement, pourquoi peut-on faire partir une enfant aussitôt? Franchement, c'est difficile à y réfléchir. Mais franchement, mais simplement pour vous dire, tirez une petite sonnette d'alarme, vous éveillez l'esprit. Les enfants de Dieu sont persécutés. Restez éveillés si vous croyez en Dieu. Restez éveillés si vous êtes croyante. Restez éveillés si vous êtes chrétienne. Car les chrétiens sont beaucoup persécutés. Beaucoup. Restez attachés à votre foi. Restez attachés à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.